Fluidité routière, un pas de plus dans l'amélioration des conditions de travail de l'unité de régulation de la circulation de la police nationale, en abrégé URCPN. C'est le moins que l'on puisse dire, avec notamment l'inauguration le 15 septembre 2022 au Carrefour La Vie à Cocody, d'un box offert à cette unité par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGAD. Offert par les ministères du Transport, de l'Intérieur et de la Sécurité, de la mairie de Cocody, va servir d'abri aux heures creuses ou en cas d'intempérie, mais également pour les besoins personnels des policiers. Dans son mot de bienvenue, saluons cette acquisition, le maire Jean Makiassé s'est honoré de voir Cocody choisi pour servir de commune pilote. Le maire Jean Makiassé a exprimé toute sa reconnaissance pour ensuite marquer sa disponibilité à appuyer les actions en faveur des forces de l'ordre. À cette cérémonie d'inauguration des box au profit des policiers en charge de réguler la circulation du district d'Abidjan. Nous sommes particulièrement heureux que cette importante cérémonie inaugurale se tienne dans notre commune, car l'avènement de ces abris vient comme un ouf de soulagement pour tous nos frères et sœurs policiers qui accomplissent leurs fonctions régaliennes avec un dévouement et une détermination. En tant que citoyen de Cocody, il nous a plusieurs fois été donné de constater à la faveur et à l'amour que les policiers et policières mettent à la tâche dans la régulation de la circulation dans notre cité. Et ce, malgré les conditions atmosphériques auxquelles ils peuvent être confrontés. Je perçois donc l'opportunité de cette cérémonie d'inauguration comme la reconnaissance par la République de leur mérite et un appel à poursuivre leurs efforts au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, honorables invités, s'il est vrai que le conseil municipal et moi-même nous réjouissons du don des différents box que nous valent d'être ici, rassemblés, il n'est point nécessaire de rappeler notre engagement auprès de la police nationale. C'est d'ailleurs pour cette raison que je veillerai personnellement à ce que l'une de nos prochaines actions soit le don à la police nationale d'une série de box afin que soient subventionnellement améliorées les conditions de travail de nos policiers. Oui, nous le ferons parce que c'est cela notre mission en tant que collectivité décentralisée. Nous le ferons aussi parce que le maire que je suis adhère totalement à la vision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En observant son leadership à moderniser notre police et à lui obtenir des moyens opérationnels conséquents, on ne peut, en tant qu'élu, qu'accompagner et le soutenir. Je voudrais donc profiter de cette adresse pour lui dire merci et lui rendre hommage pour son engagement et son humilité à impulser savamment les appuis de la police nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chers frères, merci. Je voudrais très humblement vous prier d'adresser mes chaleureux remerciements aussi à toute votre équipe pour ce travail fait avec l'AMUGAD sur notre commune, au niveau de la circulation, au niveau des différentes gares qui sont mises en place. Merci encore. Qui honore la commune en dotant sa police d'abris commodes et à une meilleure présence sur les différents sites d'opération. Quant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a exprimé sa gratitude aux uns et aux autres, puis exhorté les agents de police à prendre soin du D-Box et de ceux à venir. C'est un ministre comblé qui prend la parole ce matin à l'occasion de la remise de ce box qui doit servir à abriter nos collègues en charge de la fluidité, de la sécurité routière, aux côtés du ministère des Transports. Je ne veux pas oublier la mairie de Cocody, qui a toujours été présente aux côtés des forces de l'ordre, de la police nationale, pour nous accompagner aussi dans la mission qui nous est confiée. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est des mots de remerciement.
Des remerciements appuyés à mon collègue, Monsieur le ministre des Transports, qui, à chaque fois que des besoins, nous sollicite, mais aussi nous accompagne dans l'accomplissement justement des tâches qui nous sont collectivement confiées. Mais avec une grande complicité, nous nous mettons tous ensemble au travail et nous obtenons les résultats qui se constatent sur le terrain. La mobilité au niveau d'Abidjan est devenue un véritable enjeu et un challenge de la plus grande importance. Et c'est dans cette synergie que bien heureusement, tous ensemble, nous arrivons à permettre à nos concitoyens d'aller et venir pour vaquer à leurs occupations. Je voudrais encore une fois remercier la mairie de Cocody pour les actes, combien nombreux, qui sont posés à l'endroit de la police nationale. Monsieur le maire, bien qu'étant collègue du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, vous êtes d'abord un frère qui a compris que chacun à son niveau doit faire en sorte que la mission collective soit conduite de la meilleure des façons. À la fin de la cérémonie, le maire Jean-Marc Yassé s'est prêté au micro de PDCI TV. D'abord, je vous dis merci de me donner l'opportunité de pouvoir remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité parce que nous allons dans son optique. Remercier le ministre du Transport aussi parce que avec ces box qui sont mis en place et l'AMUGA, je crois que nous allons dans le sens d'aider nos policiers d'abord à faire leur travail dans de bonnes conditions. Donc d'abord, je dis merci à l'AMUGA, merci aux responsables de l'AMUGA, mais merci aux responsables des différents ministères. Mais ça va dans notre optique et rassurez-vous, le conseil municipal et moi-même, nous avons déjà travaillé sur le sujet et nous avons prévu accompagner l'AMUGA avec une quinzaine de box que nous allons mettre en place au niveau de la commune de Cocody. Pour rappel, l'unité de régulation de la police nationale, avec un effectif de 1100 policiers, dont 900 femmes, a pour mission principale d'assurer la fluidité du trafic routier en vue de faciliter le déplacement des usagers de la route. Elle est aussi chargée de sensibiliser au respect des règles de conduite et de réprimer en cas de non-respect du code de la route.